très plaisir, je vais enfin faire cette recette tant demandée, le brownie. Mais pas n'importe quel brownies, attention, nous n'allons pas faire un brownies aux noix, mais un brownies aux noisettes. On pourrait penser que c'est une super improvisation, en fait c'est juste que j'ai pas de noix. Mais bon, ça va être super top quand même. Alors, pour ce super méga ouf brownies, il va nous falloir, je vais dire les ingrédients parce que je m'en souviens pas par cœur. 115 g de beurre, 200 g de sucre blanc, 2 œufs, 5 ml d'extrait de vanille, 30 g de poudre de cacao, pas de chocolat, on va prendre vraiment du cacao brut, donc pas sucré, 60 g de farine, 2 g de sel et 1 g de levure. On y va. Alors, on va commencer par prendre notre beurre que l'on a laissé à température, donc qui est pommade, et on va le mélanger avec notre sucre. Hop. Ma chère maman m'a offert un super batteur, mais je l'ai oublié chez elle. Alors, je continue au fouet. On va mélanger ça. Alors voilà, notre beurre et notre sucre ont bien mué. On va rajouter 2 œufs. Hop. 1. Hop. Et de 2. On remue. Donc pendant que c'est liquide, on va en profiter pour rajouter l'extrait de vanille liquide. Donc c'est une cuillère à café en gros. Ça veut bien sortir. Hop, voilà. Et donc on remue. Bien mué, on ajoute notre farine, hop, et notre cacao en poudre. Et pareil, on remue, on remue, on remue, on remue, on remue. Vous avez vu, c'est vraiment super simple à faire, très rapide. Et avec le cacao en poudre, en fait, ça va donner beaucoup plus de goût. Hop, hop. Ça a l'air bon. Alors, on a bien remué. Vous voyez, ça va vite. Le brownie, c'est normal que ce soit bien épais. Hein. Hop, on va rajouter nos petites noisettes. Vous pouvez prendre évidemment des noix. Hop, on va pas trop en mettre. Peut-être comme ça, on va regarder ce que ça donne. Hop, les noisettes, je les ai coupées en deux hein, quand même. Non, en fait, on peut tout mettre. Hop. On va remuer et on fera en plus au-dessus du brownies quelque chose que les Américains adorent, c'est-à-dire un glaçage. C'est très sucré, très gras, on peut ne pas aimer. Si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à ne pas le faire, mais je vais vous montrer comment on le fait. Donc voilà, on remue bien. Donc notre préparation est prête, j'ai fait un petit brownies, parce que bon on n'est pas beaucoup, donc un petit brownies, vous pouvez doubler bien sûr les quantités. On va le mettre dans un plat et puis on se retrouve tout de suite. Un plat beurré et fariné pour pas que ça accroche. On va mettre donc notre préparation. Pris peut-être un plat un peu grand, mais bon, ça fera un brownies pas très épais, c'est pas grave. Hop. Hop. Alors, vous aurez préchauffé votre four. Je crois que c'est 170 degrés, je vais vous confirmer ça. Hop là. On s'en met toujours plein les doigts. Et c'est bon. Alors, on étale un peu. On va essayer d'en enlever de là-dedans. J'ai un fouet qui est nul. Il est nul. Je trouve qu'il devrait y avoir un site de cuisine où les gens donnent leur avis sur les accessoires de cuisine. Parce que ça, vraiment, je vous conseille de ne pas l'acheter. Un fouet, si vous voulez acheter un bon fouet, il faut qu'il soit dur, il ne faut pas qu'il soit mou. Parce que s'il est mou, bah, c'est nul. Voilà. La râlerie du jour. La râlerie du jour, ouais. Alors, on étale un peu notre gâteau. Hop. Voilà. Pour qu'il y en ait partout. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, quand ça va cuire, forcément, ça va s'étaler. Hop. Bon, c'est pour que ça s'étale un peu mieux. Et hop. Et voilà, ça sera pour les gourmands. Donc, je vous avais dit, c'est 175 degrés pendant 25 à 30 minutes. Attention aux cuissons des gâteaux. Bien les surveiller. Si c'est trop cuit, c'est pas bon.
Un gâteau, il doit être juste bien cuit, donc vous plantez souvent un couteau. Et dès que la lame ressort sèche, hop, 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 on la lève. Allez, on enfourne et on se retrouve à la sortie du gâteau. Alors, il a suffi de 20 minutes pour mon brownies pour qu'il sorte du four. Il sent super bon, il a l'air pile poil bien cuit, ça a juste l'air d'être une tuerie. On va préparer, comme je vous l'ai dit, le glaçage qui va au-dessus. Si vous n'aimez pas, vous ne le mettez pas. Alors, pour ce special glaçage, il nous faut une cuillère de miel. Hop. Il nous faut 40 g de beurre, pommade aussi. Et si je me souviens bien, c'est combien? 15 g de poudre de cacao. Hop. Toujours une petite cuillère, à café d'extrait de vanille. Voilà, ça c'est l'équivalent. On remue tout ça. On va rajouter un tout petit peu de lait pour délayer. Donc j'ai pas de lait, donc pas de lait, mais on peut en mettre. Alors on va donc prendre notre gâteau. Alors donc notre gâteau, il faut qu'il soit encore bien chaud pour mettre le glaçage, c'est important, pour bien qu'il s'étale. Donc on prend notre espèce de mixture là, c'est quand même bien épaisse. Hein. Je sais pas s'il faut pas rajouter un petit peu d'eau, je suis pas habituée trop des glaçages. On va tester sur un petit côté. Non, ça s'étale bien en fait. Il n'y a pas de souci. On le met. Et ça s'étale tout seul, effectivement, avec la chaleur du gâteau. Hop. Bon, ça c'est pour les gros gourmands. Hein. Donc, on va étaler notre glaçage. Alors, ce qu'on aurait peut-être pu faire, c'était démouler le gâteau. Mais chaud, c'est pas facile à démouler. Donc, tant pis, on le démoulera quand il sera froid. Hop. Voilà, on étale bien partout. Et voilà, c'est pas mal. Et voilà, un super American Brownies avec sa couverture, son petit glaçage. Ça va être super trop bon. On le mange et puis on vous dira sur le blog ce qu'on en a pensé. A très bientôt dans un nouvel épisode de Food.